Je m'appelle Émilie Guy, je suis doctorante en 3e année au sein du laboratoire ISCO et j'effectue une recherche sur l'implication des parents dans la scolarité de leurs jeunes enfants en contexte post-colonial en prenant l'exemple des parents de Tahiti sous la direction de Rodika Alinkai. La relation école-famille peut se définir comme des relations interpersonnelles qui ont des buts, des attentes, des perceptions diverses et différentes, mais qui ont à minima comme point commun l'enfant, l'élève, son développement et évidemment sa réussite. Plusieurs recherches ont alors mis en évidence une relation directe, causale, entre l'implication parentale et l'amélioration des performances scolaires, en soulignant que ces formes d'implication sont extrêmement diverses. Aujourd'hui, il me semble que la question n'est plus de se demander si nous devons impliquer les parents à l'école, mais bien comment les impliquer dans la scolarité de leur enfant. Maintenant que ce postulat est posé, je souhaitais vous présenter quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre ou en tout cas d'appréhender le contexte à la fois géographique, politique, économique et social de la Polynésie française. La Polynésie française est composée de 118 îles hautes ou atolls dont seulement 65 sont habitées. Et ces îles sont réparties sur une superficie de 4 millions de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Europe. Tahiti en est l'île principale et c'est le terrain de notre étude. Cette île est éloignée de 16 000 km de la France. Je vous présente ici rapidement quelques dates à partir desquelles nous pouvons constater la jeunesse du système scolaire polynésien. Le système éducatif polynésien est régi par la loi organique du 27 février 2004 qui accorde le transfert des compétences dans le domaine de l'éducation, permettant au territoire de définir sa stratégie éducative. La Polynésie française a fait le choix de conserver le système scolaire français et d'appliquer les programmes métropolitains avec des adaptations en fonction des particularités locales, notamment dans le domaine de l'histoire, de la géographie, des sciences et de l'enseignement obligatoire dans le premier degré des langues et cultures polynésiennes. Malgré une progression considérable des résultats aux examens du baccalauréat, toutes filières confondues, et de l'augmentation du nombre de bacheliers, la Polynésie française comptabilise des taux de réussite nettement inférieurs à ceux de la métropole, avec des disparités substantielles entre la région centre et le reste du territoire. Elle fait également face à des problèmes tels que le décrochage scolaire atteignant un niveau 4 fois plus élevé qu'en métropole et ce dès le plus jeune âge ou encore l'illettrisme avec plus de 40% des jeunes polynésiens qui présentent des difficultés en lecture. Nous pourrions aussi aborder le thème de la fracture numérique notamment entre Tahiti et les archipels éloignés. Quel rôle peut donc jouer les relations entre les familles et l'école dans le développement de l'enfant ? Nous avons décidé d'appuyer notre recherche sur le modèle écosystémique de parentage de Terris. Dans ce modèle, l'implication parentale se situerait donc au niveau des microsystèmes et plus précisément sur les valeurs et les attitudes et le sentiment de compétence, mais également tout ce qui est comportement éducatif parental. De nombreux chercheurs proposent une définition multidimensionnelle de l'implication parentale. Nous avons d'ailleurs regroupé dans le tableau suivant les principales recherches sur lesquelles nous nous appuyons. Ces recherches comportent toutes entre 4 et 6 dimensions, chacune avec des dimensions qui divergent, mais également des dimensions qui font consensus comme la communication parent-enfant, la participation parentale à l'école, les attentes et les aspirations scolaires. Comme je vous le disais, les recherches dans le domaine de l'implication parentale ont pour but d'élaborer des modèles, des typologies de l'implication parentale afin de mettre en évidence les lieux de participation, l'école, la maison, la communauté, les types de participation, est-ce que c'est une participation individuelle, collective, institutionnelle, et également les formes de collaboration, est-ce qu'on est dans de la coopération, du partenariat, de la participation.
Ces recherches, elles se basent pour la plupart sur la typologie d'Epstein qui date de 2002 et qui permet de traiter les différents niveaux de l'implication familiale, ou elles peuvent s'appuyer sur la typologie de l'arrivée qui, elle, date de 2011 et qui propose 8 formes de collaboration. Pour notre recherche, nous avons fait le choix de l'appuyer sur un croisement entre la typologie d'Epstein et celle de l'arrivée. Évidemment, ma place en tant que chercheuse, elle est de rendre compte des complexités qui entrent en compte lorsque l'on parle d'implication parentale, afin de produire une connaissance qui se veut scientifique à des fins pratiques et en particulier pour les intervenants scolaires, afin de leur permettre d'être sensibilisés à la réalité des parents et de leurs élèves dans le contexte de la Polynésie française. Notre recherche vise donc à modéliser toutes les formes d'implication parentale qui peuvent exister dans les différents microsystèmes qui accompagnent le développement de l'enfant, aussi bien à l'école qu'à la maison ou en dehors. Il est important que les enseignants et que les partenaires prennent conscience qu'un parent qui n'est pas physiquement à l'école n'est pas synonyme d'un parent qui ne s'implique pas ou qui s'en désintéresse. Qu'ils prennent conscience de cette définition multidimensionnelle de l'implication parentale. Pour ce faire, notre recherche s'appuie sur 2 questions. Quelles sont les pratiques de collaboration école-famille-communauté des parents ayant un enfant scolarisé en classe élémentaire et vivant sur l'île de Tahiti? Et comment les parents d'élèves de Tahiti perçoivent-ils leur rôle éducatif, c'est-à-dire les raisons de leur implication et leurs ressentis? L'objectif de cette recherche, elle n'est pas évidemment de prouver que les parents tahitiens s'impliquent, ni de montrer que ce sont de bons ou de mauvais parents. L'objectif est bien de déterminer à un instant T, dans un contexte bien particulier qui est celui de la Polynésie française, un contexte géographique et historique, démographique et économique, mais également, comme l'a rappelé Philippe Lacombe, le vice-recteur de Polynésie française lors des journées de la recherche en éducation, dans un contexte sociologique très particulier. Et tout ça, évidemment, sans y émettre de jugement. L'objectif, c'est bien d'étudier, à l'aide d'un protocole de recherche, comment les parents s'impliquent et pourquoi, avec cette volonté d'apporter des réponses sur notre terrain d'étude qui pourrait permettre de mieux connaître les parents et donc de favoriser une meilleure entente entre les parents et l'institution école, représentée bien souvent par l'enseignant. Enseignant qui, dans le primaire, est en grande majorité lui aussi polynésien et donc qui a la même identité culturelle que les parents. Il semblerait donc qu'il puisse exister un profil d'implication parentale présentant des aspects propres à Tahiti sous les problématiques présentes ici. Et à partir de ces problématiques, nous avons développé plusieurs hypothèses. L'hypothèse 1 serait que le profil d'implication parentale à Tahiti serait influencé par le contexte scolaire post-colonial. Notre deuxième hypothèse serait que le profil d'implication parentale à Tahiti serait influencé par les spécificités sociolinguistiques et culturelles, comme la dynamique culturelle et identitaire. La troisième hypothèse serait que le profil d'implication parentale à Tahiti serait influencé cette fois-ci par les particularités liées à la structure familiale en Polynésie. Et enfin, notre dernière hypothèse serait que le profil d'implication parentale à Tahiti serait influencé par la catégorie socio-professionnelle. Pour ce faire, cette recherche se déroule en 3 étapes. Dans un premier temps, nous avons mené une étude exploratoire pour vérifier notre hypothèse 4 et dont l'objectif était aussi de créer une première modélisation de l'implication parentale propre à la Polynésie française. Dans un deuxième temps, nous sommes en train de collecter des données par questionnaire afin de traiter les pratiques de collaboration école, famille, communauté, c'est-à-dire les types, les lieux, les formes et la fréquence de cette collaboration. Au regard, et ces résultats, nous allons les mettre au regard de notre modélisation de l'implication parentale à Tahiti. Et enfin, la troisième partie, ce sont des entrevues semi-dirigées pour traiter de tout ce qui est rôle éducatif des parents, c'est-à-dire la raison de leur implication.
Les 3 phases de la recherche vont être analysées via la méthodologie de la triangulation en reprenant la métaphore de la cristallisation. Ici, évidemment, notre cristal est et serait l'implication parentale et nous souhaitons que cette triangulation soit forte dans la mesure où nous allons effectuer une triangulation et des méthodes et des données avec la combinaison de méthodes qualitatives et de méthodes quantitatives, sachant aussi que chaque méthode, étape, évidemment, elle vise à construire notre objet d'étude, l'implication parentale, en s'appuyant sur chaque partie sur des théories spécifiques. Aucune méthode ici ne prédomine et tous les résultats vont être analysés et considérés au même niveau. Le résultat attendu est bien évidemment d'obtenir une modélisation propre à la Polynésie française. Je vais maintenant vous présenter les résultats de notre étude exploratoire. Afin de répondre à notre hypothèse 4, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien entre l'implication parentale et la catégorie socio-professionnelle, nous avons effectué cette recherche exploratoire. En effet, la littérature scientifique suggère que les familles des milieux favorisés s'impliquent plus dans la scolarité de leurs enfants que les familles des milieux défavorisés, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif ou qu'institutionnel. À partir de ce présupposé et afin de commencer à répondre à notre hypothèse, nous avons souhaité, durant cette étude exploratoire, nous interroger sur les types et les degrés d'implication des familles dans la scolarité de leurs enfants dans 2 écoles de Tahiti bien distinctes sur le plan socio-économique. Diffèrent-ils en fonction du milieu socio-économique ? Pour le corpus étudié, l'enquête a révélé des différences sur le degré d'implication des familles dans la scolarité de leurs enfants entre les classes sociales, avec l'existence également de variations au sein d'un même milieu social. Il y a donc bien une différence d'implication liée au milieu social d'appartenance d'une famille sur le plan individuel et collectif. Cependant, aucune différence significative n'est relevée sur le plan de l'implication d'ordre institutionnel. Et d'ailleurs, on a aussi relevé que sur un certain nombre de critères, la différence, elle est plutôt d'ordre qualitatif que quantitatif. À partir de notre ancrage théorique et de notre étude exploratoire, nous avons donc proposé cette première modélisation de l'implication parentale propre à Tahiti que nous avons organisée en catégories et en sous-catégories. Cette modélisation, elle permet déjà de décrire la multitude des formes d'implication parentale dans la scolarité de l'enfant à Tahiti. Notre étude exploratoire, elle confirme la définition multidimensionnelle de l'implication parentale. Sur l'île de Tahiti, tout comme dans d'autres pays, l'implication parentale des familles ne se traduit pas seulement par leur relation à l'école, mais également et surtout par leur intérêt pour les activités scolaires à la maison et ce, quelle que soit la catégorie sociale. La variable socio-économique ou le statut social des parents n'étant pas l'indicateur le plus important eu égard à l'implication parentale dans l'échantillon étudié, nous poursuivons donc la recherche avec notre questionnaire en élargissant la taille du corpus et en croisant ces données avec des éléments qualitatifs à l'aide de nos entretiens qui vont permettre de mesurer l'écart entre le descriptif et le comportemental. L'objectif de cette recherche à terme est bien de concevoir des programmes de formation initiale et continue à destination des enseignants de Polynésie, mais également à destination des parents. Je vous remercie énormément pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec grand plaisir.